une petite note sur notre panel d'hier, qui n'était, je pense, qu'une introduction à une série de mini-conférences qu'on va certainement organiser dans l'année sur le Chinour. Et il y a beaucoup de points dans le panel qui ont, grâce à Dieu, été brièvement abordés, mais aussi beaucoup de points dans le panel qui n'ont pas été abordés. On n'a peut-être pas assez bien calculé, il y avait peut-être trop de questions et on n'a pas pu tout couvrir, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que ça nous a fait prendre conscience de combien de points on pouvait, oui, développer. Et si Dieu veut, on ne va pas rester sur notre frustration, mais c'est à suivre et on va continuer, si Dieu veut, je suis en contact avec Neche Chabad à Paris, donc avec Bella, pour voir comment éventuellement le mettre en place pour qu'on puisse se renforcer pendant l'année aussi. Voilà. Pour les personnes qui n'ont pas assisté, je peux m'asseoir, vous préférez debout? Alors, c'est un petit peu les inconvénients de préparer le programme à l'avance. C'est qu'on a fait un planning pour 3 semaines et le panel, on l'avait réservé pour la semaine 2 et on ne l'avait pas programmé pour la semaine 3 et pour l'instant, on a nos intervenants. Donc, c'est un peu compliqué de tout changer. Si on voit qu'il y a quelque chose qui peut être changé, eh bien, évidemment, on le garde en tête que c'est une demande de la part des personnes. Voilà. Alors, vous êtes OK si je suis assise ou vous préférez? C'est bon? OK, très bien. Alors, pour les personnes qui n'ont pas suivi les sirotes qu'on étudie en ce moment, eh bien, alors qu'à l'époque, je prenais 4-5 heures à choisir la sira, là, je prends 4-5 heures à la préparer. Mais le choix est déjà fait. Donc, on est dans un système de ce qu'on appelle projet d'écouter sirot. Ça fait 7 ans. Pour Shnat Shivim, eh bien, il y a une équipe de shluchim qui ont pris l'initiative de diviser l'écouter sirot en de nombreuses années. Donc, au début, ils ont dit 8 ans, mais j'ai l'impression que ça va être plus que 8 ans. Et on étudie 2 sirotes par semaine. Donc moi, j'ai intégré le système la 2e année lorsque j'ai entendu une shloura qui parlait de ce projet et que c'était accessible parce qu'il me semblait non accessible. Et finalement, pour moi, ça a été ma préparation à Mashiach, où on nous dit que quand Mashiach va venir, Torah Chadasha Meiti Tetse, il y aura une nouvelle Torah. Et je découvre des sirotes que je n'aurais peut-être jamais étudiées si ce n'était pas dans le projet, parce que le projet vient avec une application et vient avec des enseignants qui nous expliquent la sira. Donc parfois j'ai étudié avec un et après avec un deuxième pour comprendre tous les paramètres de la sira. Donc je pense que la sira que nous allons étudier aujourd'hui aurait peut-être fait partie des sirotes que je n'aurais jamais ouvertes. Mais je me suis dit, on est en vacances, et est-ce que je choisis une sira plus facile? Et je me suis dit non. Quand on arrivait au Fabringen, la sira que le rabbi disait, c'était la sira qu'on étudiait, et tout est behashgacha pratique. Et c'est une sira qui est juste extraordinaire. Alors, on va rentrer en palais de justice. Shoftim veshotrim. Shoftim veshotrim, ce sont les juges, ce sont ceux qui s'assurent qu'on respecte Torah et mitzvot. Et étant enseignante, eh bien, je vais rentrer dans la salle que je déteste le plus dans toute ma carrière d'enseignante, et ça va être conseil de classe. Et on va faire un parallèle, parce que le tribunal, on n'est peut-être pas toutes habituées à la notion du tribunal, mais un conseil de classe, on a toutes été quelque part dans ce conseil de classe, soit en tant qu'enseignante, soit en tant que surveillante, soit en tant que déléguée, ou soit en tant que personne de qui on va parler pendant le temps que tout le monde aura décidé. Donc, qu'est-ce qu'en dit la Torah? Alors, dans Hilchot Sanhedrin, qui est donc les lois du Sanhedrin, qui est le tribunal, eh bien, le Rambam démarre Hilchot Sanhedrin avec une exception. À la place de démarrer avec un cas,
qui est un cas général, pour après aboutir dans une exception. Il démarre avec une exception. Et voilà l'histoire. Un drame s'est passé. Une personne qui ne peut absolument pas trouver, comme on dit, un petit quelque chose, on ne peut pas trouver un petit quelque chose de positif chez cette personne. Donc on arrive avec un dossier, et ce dossier, il est dramatique. Et là, Sanhedrin, Shepatru, Kulam, Bedine, Nefashot, Trila. Le Sanhedrin, à peine on ouvre le dossier, que tout le Sanhedrin, dans l'unanimité, déclare Chayav. Cette personne, elle est passible de mort. Donc vous imaginez, on ne sait pas encore, mais je vous avance un petit peu, il s'agit d'un Sanhedrin de 71 membres, et les 71 membres déclarent Chayav. Qu'est-ce qui se passe dans un cas pareil? Eh bien, dans un cas pareil, Harezé Patour, il est acquitté. Il est acquitté. Dossier fermé, la personne peut rentrer chez lui. Ok. Ad, chez Yiyu Sham Miktsat Mezakin. Sauf si il va y avoir certaines personnes, quelques personnes dans l'assemblée, qui lèvent la main et qui commencent à dire non, non, non. Et ils font un rappel et ils disent il y a un petit point où il n'est pas si mal que ça. Et il est peut-être innocent. Alors là, on passe à la phase suivante. Et la phase suivante, c'est on vote. Et là, il y a la halakha. Et c'est quoi la halakha? Achare, rabim, qu'on va pencher selon la majorité. Et donc, si après il y a un vote et il y a une notion de majorité, alors à ce moment-là, il est chayav et le Rambam dit Ve'yirbu amechayvin, s'il y a plus de personnes qui disent qu'il est coupable que innocent, yehareg, il sera mis à mort. Ok, ça c'est une halakha du Rambam. Et cette halakha du Rambam, comme vous le savez, le Rambam, eh bien, il est bien après la Gemara, puisqu'on a la Mishnah, après on a la Gemara, après on a les Saboraïm et les Géonim et les Saboraïm, et après on a les Rishonim, Rashi, et on a Rambam. Donc Rambam vient bien plus tard, et parfois les commentaires qui viennent plus tard, eh bien, ils sentent le besoin d'expliquer ce qui, dans les générations précédentes, pouvait être dit de façon très brève. C'est un petit peu le système d'aujourd'hui. Quand vous voyez, je dis toujours, lorsque je regarde les notes de ma mère, Tarat Amishpacha, je sors le petit cahier et il fait littéralement quelques pages. Et il est petit comme ça. Aujourd'hui, je sors mes classeurs. Il y a des classeurs et des classeurs et des classeurs. C'est la génération. Plus on avance dans les générations, plus on a besoin de mettre des mots sur des faits qui étaient évidents. Et donc le Rambam, il est un peu plus long que sa source. Sur quoi se base le Rambam? Le Rambam se base sur une Gemara. Et que dit la Gemara? La Gemara dit dans Sanhedrin, donc Sanhedrin, à nouveau les tribunaux, il dit Sanhedrin Sheraou Kulan Lechova. Si un Sanhedrin a vu cette situation, donc il a jugé cette situation comme étant une situation coupable, eh bien, Potrin Auto. Potrin Auto veut dire que eux, ils vont le dispenser. D'accord? Donc, finalement, c'est exactement ce que je viens d'expliquer, mais plus brièvement. Par contre, la Gemara, elle va nous rajouter la raison. Et c'est étonnant, vous voyez, la Gemara, elle rajoute la raison, mais le Rambam, il ne rajoute pas la raison. Et la raison pour laquelle le Rambam ne rajoute pas la raison, c'est parce que dans la politique du Rambam, eh bien, vous allez voir dans son Sefer, il donne la halakha, mais il n'explique pas pourquoi. Donc, on n'attend pas à ce qu'il y ait un pourquoi. On lit la halakha du Rambam,
le Rambam dit quelque chose qui a besoin d'être expliqué, mais c'est pas à sa place. Par contre, la Gemara, elle sent le besoin de l'expliquer. Et elle pose la question, Maï Ta'ama, pour quelle raison est-ce que une personne, elle a fait une bêtise tellement grave, elle arrive au tribunal, le tribunal, mais dans l'unanimité, on sort le dossier, on dit crime, il a tué, violemment. Normalement, tu te dis, il n'y a même pas de doute. En une seconde, 71 membres du Sanhedrin proclament Chayav. La personne, elle sort les mains dans les poches. Elle rentre chez elle. Patour, elle est dispensée. On dit, c'est quoi? Maïta'ama. Pour quelle raison? Et la Gemara explique, alors je vais le lire, je risque de faire des erreurs de lecture, mais je pense que le principal, c'est que je vous l'explique. Il dit de gmire halanat din le mevad lesroute vehani tout lo hazoli. Et il explique, c'est parce que il y a une étape dans ce processus qui n'a pas été respectée. Et quelle est l'étape dans le processus qui n'a pas été respectée? C'est ce qu'on appelle délibération. Pendant combien de temps? Une nuit entière. Et cette étape n'a pas été respectée. Et vous allez me dire pourquoi elle n'a pas été respectée? Parce que c'est évident. Et cette personne, elle a tué. Et on va dire, elle a tué 10 personnes d'un coup. Le dossier, on le sort. 71 membres se lèvent et disent, Chayav, il est coupable. Qu'est-ce que vous attendez qu'on délibère? Il n'y a rien à délibérer, c'est une catastrophe. Cette personne mérite d'être mise à mort immédiatement. Et cette personne, eh bien, patour. Elle rentre chez elle. Alors, on nous dit pourquoi? Parce qu'en réalité, il manquait une étape dans le processus. Et comme il manquait une étape dans le processus, c'est comme si elle n'était pas partie en justice. Donc, de la même façon qu'avant de passer en justice, on ne peut pas la mettre à mort. De la même façon, si elle passe en justice et il y a une étape de la justice qui n'a pas été validée, eh bien, c'est comme si elle n'avait pas été en justice, et donc, elle n'est pas chayav. La Gemara, par contre, elle explique quelle est la raison pour laquelle on aurait dû délibérer. Elle explique la raison pour laquelle on aurait dû délibérer, c'est parce que le Meved Lesruta, peut-être qu'on aurait pu trouver un petit quelque chose de positif chez cette personne. Si tu n'as pas délibéré, tu n'as pas laissé de chance pour cette personne. Peut-être que si vous aviez passé 12 heures sur le dossier, peut-être qu'on aurait trouvé quelque chose de positif chez lui. Donc finalement, quand on regarde la Gemara, on regarde le Rambam, honnêtement, à 9h30 du soir, après une journée avec la famille, honnêtement, on ne voit pas une très grande différence entre ce que nous dit le Rambam, ce que nous dit la Gemara. Ce que nous allons, oui, retenir, c'est que le Rambam, il est plus explicite au début que la Gemara. Et ce que nous allons, oui, retenir, c'est que la Gemara, elle donne une raison et que le Rambam s'abstient de donner une raison. Et on a expliqué ça par le fait que le Rambam n'a pas l'habitude d'expliquer la halakha. Il donne la halakha, point, et c'est tout. Ok. Non, finalement, le Rabbi, il relève quelques questions sur le Rambam, mais on va les laisser. Et par contre, nous, on va essayer de travailler un petit peu la Gemara. Alors, cette Gemara, elle n'est pas difficile, parce qu'on a compris que c'est un cas qui est pour nous d'une évidence énorme. On est là, on a une personne qui a commis un crime. Cette personne, elle l'a fait avec toute sa méchanceté. Elle est arrivée dans un endroit, elle a tué je ne sais combien de dizaines de personnes d'un coup. On arrive au Beth Din. C'est une évidence que le Beth Din, lorsqu'il va sortir le dossier, il va la rendre chayav, il va la rendre coupable. Mais ce que le Rambam, il essaye d'expliquer, ce que la Gemara, par contre, elle essaye de nous expliquer, c'est deux choses. La première chose qu'elle nous explique, c'est le fait qu'il n'y a pas eu halanat, et je reprends les termes,
Halanat, elle est où? Halanat din. C'est le fait que ça n'a pas passé la nuit, on n'a pas eu le temps de délibérer. Ça, c'est une chose. La deuxième chose que nous dit la Gemara, c'est le mevedle srouté, qu'on aurait pu trouver un argument pour défendre cette personne qui est à nos yeux coupable. Alors, soit je dis la phrase en une seule phrase, en disant, cette personne, eh bien, on n'a pas eu le temps de délibérer, on a été trop vite. Soit je dis qu'en réalité, la Gemara, elle est sur deux pistes. Et les deux pistes, elles sont très différentes. C'est quoi les deux pistes? La première piste pour laquelle cette personne, elle sort pas tour. Enfin, vous vous imaginez juste. Vous connaissez personnellement les 10 personnes qui viennent d'être tuées par ce meurtrier. Vous les connaissez. C'était plein de haine. C'était injuste. Il est arrivé, il les a tous tués. Il va au Beddin. Le Beddin se lève dans l'unanimité pour valider la réalité, c'est qu'il est chayav. Et on dit, c'est comme s'il n'y a pas eu de jugement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu halanat din. Alors on dit, mais ça aurait fait quoi halanat din? On dit, selon une piste, ça n'aurait rien fait. La seule chose que ça aurait fait, ça aurait été ce qu'on appelle valider un processus. Il y a un processus, il faut le respecter. Je suis juste en train de m'imaginer, en labo, on me demande de faire un test, et on me dit, il faut attendre 1 minute. Et je dis, c'est bon, c'est pas bon, peu importe. Et je donne le résultat. On me dit, vous ne pouvez pas donner un résultat. Pourquoi? Parce qu'il faut attendre 10 minutes. Tant que vous n'avez pas attendu 10 minutes, vous ne pouvez pas me dire c'est quoi le résultat. Donc finalement, halachiquement, c'est ce qu'on appelle un détail dans le processus. Mais comme le processus n'a pas été fait correctement, eh bien, l'histoire elle est close. La personne est patour. Ça, c'est une façon d'expliquer la Gemara. Et quand je vous explique cette Gemara, j'ai une preuve sur le texte. Et le texte dit bien, parce que Kevan de Gmire Halanat Din, parce qu'il n'a pas validé ce processus qui est qu'il faut passer la nuit pour délibérer. Vous allez me dire, ça aurait servi à quoi de délibérer? D'une manière ou d'une autre, c'était tellement évident que cette personne, elle est coupable, que ça aurait servi à rien. Peu importe. C'est une étape, il fallait la faire, il fallait la valider. Tu l'as pas validée? L'histoire, elle est close. Ils ont déjà trouvé voilà. Parce qu'il était fou, parce qu'il était... Ah non, il n'y a pas. Le rabbi ne rentre pas du tout dans les détails de cette personne. Il est juste en train d'expliquer que c'était une évidence que cette personne, elle était chayav. Bien. Si je continue la Gemara, le rabbi, il détaille cette Gemara et il dit que on pourrait dire qu'on l'a rendu patour parce que on aurait pu trouver quelque chose de positif chez cette personne. Et comment je le vois dans le texte? Parce que dans le texte, il est écrit le mevadle sruta. On aurait pu peut-être se casser la tête un petit peu et trouver quelque chose de positif chez cette personne qui aurait fait que cette personne elle est quoi? Que cette personne elle est innocente. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ils ne l'ont pas fait. Alors, le tort est mis sur qui? Le tort n'est pas mis sur le processus qui a une faille. Mais le tort est mis sur les membres du Sanhedrin, le Gavra, les membres du Sanhedrin. Et donc, je suis juste en train de m'imaginer à notre petite échelle. Un exemple, donc perso, voilà, en tant qu'enseignante. On rentre en conseil de classe. Et puis, enfin, c'est un système qui est certainement pas OK halachiquement, le système de... Je ne ferai pas maintenant de délibération, mais je pense qu'en quelques minutes,
je peux vous expliquer le ressenti de l'enfant qui est, entre guillemets, juste jugé par des personnes qui sont peut-être pas légitimes d'être des juges. Et donc, ce qui se passe, c'est que le professeur est là, et en 1 seconde et demie, pas de tableau, renvoi. Et il n'y a ni délibération, et il n'y a ni peut-être, personne lève la main, peut-être. Et là, l'enfant reçoit son papier et a peut-être fait une très, très grosse bêtise. C'est très possible. Et elle voit qu'elle est renvoyée. Et donc, là va être la question, pourquoi est-elle renvoyée? Donc, elle peut être dans tous ces états et dire, mais je n'ai même pas eu, ils n'ont même pas eu le temps de réfléchir. Ils ont dit qu'ils étaient pressés. Ils ont dit qu'il fallait passer à la prochaine classe. Et ils n'ont même pas discuté. Peut-être que s'ils avaient discuté, eh bien, on aurait trouvé peut-être une deuxième chance. Bon. Donc là, la personne, sur qui, entre guillemets, l'enfant, sur qui met-il, entre guillemets, le verdict final, il le met, non, dans la première, il le met sur le fait qu'il n'y a peut-être pas eu le temps d'en discuter et que si on avait eu le temps d'en discuter, peut-être que la fin de l'histoire aurait été différente. Un autre enfant, eh bien, peut-être peut être très, très triste et dire « Ah, mais les professeurs ne sont peut-être pas, alors peut-être pas l'enfant, mais peut-être que un adulte dirait, mais peut-être que les professeurs n'étaient pas de la compétence psychologique, pédagogique, de pouvoir comprendre ce qui se passe avec cet enfant pour pouvoir éventuellement prendre la défense de l'enfant. Donc, quand nous, on le vit dans notre quotidien et on dit c'est injuste, finalement, lorsqu'on dit c'est injuste, on peut lancer exactement les deux pistes. Une piste peut être, on n'a même pas eu le temps d'en parler, et une piste peut être, la personne, je pense, n'est pas assez compétente dans ce domaine pour pouvoir donner un verdict final. Ça ne veut pas dire que la personne n'est pas bien, mais c'est peut-être pas de son ressort à elle. Et peut-être qu'on aurait dû en discuter avec d'autres personnes. Et donc, finalement, c'est comme ça que la Guémara, eh bien, elle pose cette histoire. Expliquée par le rabbi. Parce que le rabbi, il reprend la Guémara et il décortique la raison que donne la Guémara et découvre que finalement, eh bien, il y a deux pistes. Une piste qui est mitzad à Hefsa, c'est-à-dire qu'il y a une étape qui n'a pas été validée dans le processus et donc on est à la case départ. Et la deuxième piste, c'est que les membres du Sanhédrin n'ont peut-être pas eu la capacité et on va dire l'expérience de pouvoir dire exactement quelle est la halacha. Très bien. Maintenant, le rabbi, une fois qu'il a expliqué cette Guémara, il se pose la question, il se demande, est Rambam dans l'histoire? Est-ce que Rambam, il est sur la piste 1 de la Guémara? Ou est-ce que Rambam, il est sur la piste 2 de la Guémara? Qu'est-ce que pense Rambam de toute cette histoire? Est-ce qu'il va blâmer le processus qui a été bâclé? Est-ce qu'il va blâmer les membres du Sanhédrin? Et vous savez qu'est-ce qu'il y a? Le rabbi, il dit, ni l'un, ni l'autre. Qui est-ce que le Rambam blâme? Bien, le Rambam blâme la personne qui a commis le meurtre. Et c'est incroyable comment le rabbi, il arrive à nous expliquer tout ça en se basant sur le texte. Il dit, regarde, le Rambam ne cite pas du tout cette explication de la Guémara. Ah, mais oui, mais tu m'as dit qu'il ne donne pas les explications. Ah, c'était pas une explication, c'était une condition. Si moi je pars du principe qu'il faut délibérer une nuit entière, c'est pas une explication, c'est une condition.
Donc, si c'était une condition à laquelle tenait le Rambam, à ce moment-là, elle aurait dû être écrite dans le Rambam. Et comme le Rambam ne parle pas de cette condition qu'il faut délibérer et qu'il faut laisser une nuit pour mijoter l'histoire, eh bien, ça veut dire que le Rambam n'est pas sur cette piste. Et si le Rambam, eh bien, ne parle pas de chercher quelque chose qui rendrait la personne innocente, à ce moment-là, ça veut dire qu'il ne blâme pas non plus les membres du Sanhédrin. Alors, c'est très intéressant, parce que, vous voyez, lorsqu'on va s'arrêter un petit peu 2 minutes sur les membres du Sanhédrin, effectivement, vous allez avoir des commentateurs, comme un commentaire qui s'appelle le Marat Srayot, ou d'autres commentaires, qui effectivement remettent en question la capacité du Sanhédrin, en se disant, je n'ai pas compris. Vous avez un Sanhédrin, alors nous, on est un peu dans le flou, on ne sait pas de quel Sanhédrin il s'agissait. Est-ce qu'il s'agissait d'un Beddin de 3 rabbanim? Je pense que ça se serait appelé un Beddin. Si c'était un Sanhédrin de 23 membres, est-ce que vous pensez vraiment que la non-compétence de ces membres-là aurait laissé le dossier clos en disant à la personne « rentre chez toi et tu es tranquille » Non. Parce que ces 23 membres auraient senti que c'est leur responsabilité et ils auraient fait quoi? Ils l'auraient envoyé dans un autre Sanhédrin de 23 membres. Et si celui-là, encore une fois, ne se sent pas compétent, il envoie dans un autre Sanhédrin de 23 membres. Et là, vous voyez, le rabbi, eh bien, mais réellement, il met à l'honneur tous les membres du Sanhédrin. Et il enlève toute cette hypothèse qu'un membre de Sanhédrin ne puisse ne pas avoir la compétence. Alors, vous voyez, je vous donne un exemple. Puisque mon domaine, je me suis penchée pendant un bon moment sur tout le domaine de Taharat HaMishpacha, eh bien, dans mes débuts, s'il y a un cas qui est arrivé, eh bien, je disais, ah non, ça j'ai appris, on n'a pas le droit. Et donc, finalement, si une personne finit par avoir la réponse d'un rav qui dit que dans tel cas, etc., ça peut être autorisé, eh bien, on est, entre guillemets, en contradiction, dans le sens que moi, je pensais que c'était interdit, et la personne arrive et me dit, et le rav a dit que c'est oui autorisé. Mais finalement, c'est un manque de connaissance de ma part qui a fait que je suis restée avec un non. Mais lorsque la personne arrive chez un rav qui est une autorité rabbinique, qui est là pour aider chaque individu dans n'importe quelle situation où il se trouve, il entend une personne au bout du fil dans une situation et dans un contexte très, très, très spécifique. Il est là et il dit « je dois l'aider ». Donc, il ne peut pas sortir le livre de Halakha qui donne le psak-din final. Il est obligé d'aller sortir tous ses sfarim. Et il est obligé d'aller faire un pesé-mesuré pour savoir est-ce qu'il y a un avis sur lequel il pourrait se baser pour lui donner un héter dans sa situation. Ça demande quoi? Une grande compétence. Donc, le rabbi, il explique que là, on n'est pas dans un Sanhédrin de 23 membres. On est obligatoirement dans un Sanhédrin de 71 membres. Ça veut dire que les 71 membres du Sanhédrin ont, et le rabbi, il cite, une compétence particulière. Ein ma'amidin, ela anashim chachamim unevonim muflagin bechokmat haTorah ba'alei deha meruba. Lorsqu'on choisit déjà pour un petit Sanhédrin, on ne choisit pas n'importe qui. On choisit des personnes qui ont toutes les compétences requises pour pouvoir être ce qu'on appelle des névonim. Un navon, c'est celui qui n'est pas seulement à l'étape de Chokhmah, mais celui qui est à l'étape de Bina. Et la définition de Bina, c'est Mevin Davar, Mipor Davar. C'est celui qui a cette compétence de pouvoir conclure quelque chose à partir de quelque chose. Et là, le rabbi il dit, si ça, ce sont les conditions pour
requises pour être membre d'un Beddin de 23 membres, à plus forte raison d'un Sanhédrin de 71 membres. Donc, le rabbi qui connaît les avis qui disent que peut-être peut-on blâmer la compétence des membres du Sanhédrin et que peut-être que si les membres du Sanhédrin étaient plus doués dans ce domaine, ils auraient réussi à trouver quelque chose qui pourrait rendre cette personne innocente, eh bien, le rabbi dit « Non, je mets cette piste de côté. » Et pourquoi je mets cette piste de côté? Parce que les membres du Sanhédrin, eh bien, sont des personnes qui ont les compétences requises. Alors, où est le problème? Comment se fait-il qu'on n'a pas réussi à avoir un membre de Sanhédrin qui essaye de trouver quelque chose de positif chez la personne? Et là, le rabbi il dit, on ne blâme ni le processus qui a été bâclé, on ne blâme ni les personnes qui ont dit le verdict, les membres du Sanhédrin, mais par contre, on va s'arrêter sur la personne elle-même. Maintenant, je vais vous expliquer. On est dans une génération de bienveillance. Et dans cette fameuse génération de bienveillance, on mélange nos pinceaux et on ne sait plus quand être bienveillant, quand être rigoureux. Et on pense que celui qui est rigoureux, il est méchant. On pense que celui qui est rigoureux, il devrait être bienveillant. Et on pense que la rigueur devrait partir. C'est intéressant. Si vous êtes abonné à GEM, eh bien, c'est peut-être l'occasion de regarder le Living Torah de cette semaine. Et si vous n'êtes pas abonné à GEM, eh bien, pour le grand bonheur du chinour de vos enfants, d'entendre la voix du rabbi, avec toute l'émotion dans la voix du rabbi qu'un enfant peut ressentir même s'il ne comprend pas la langue, eh bien, c'est énorme. Et le rabbi, dans le Living Torah de cette semaine, eh bien, c'est Smol Dora Yamin Mekarevet, qui est toute cette notion de la rigueur qui est mélangée à la bienveillance, dans le sens où oui, il y a des moments où on doit être rigoureux, mais cette rigueur, elle doit émaner d'amour. Et c'est intéressant parce qu'on vient de finir Gan Israël, et en Gan Israël, on a des enfants, et parfois, il faut les recadrer. Et tout le temps, avant de recadrer un enfant, eh bien, le point d'interrogation est à combien tu l'aimes avant de le recadrer. Si tu sens que tu aimes cet enfant profondément, tu peux le recadrer. Mais si tu sens que « Oh, il me saoule celui-là », non, mais pour de vrai, à ce moment-là, n'essaye pas de le recadrer. Parce que ça doit venir, mais ahava. Ça veut dire que même si je le recadre, ça doit être, mais ahava, il faut qu'il y ait le ahava avant, et il faut qu'il y ait une surdose de ahava après, pour qu'il y ait ce smol dora. Alors, je suis là, et j'étudie la sikha, et je me dis, bon, on est dans du pénal ici, et du réel pénal, et on va arriver à Rosh Hashanah, à Yom Kippour, et on est là avec tous nos halchet, et on demande pardon à Hachem, à Mitot Beddin, sur toutes les fautes qu'on aurait commises, qui aurait dû nous emmener à Skila, Herek, Renek. Je dis, waouh, c'est très fâche, est-ce que c'est du 2020? Et du coup, alors forcément, quand je prépare la sira, je la prépare à l'avance parce que j'ai besoin de me l'approprier. J'ai besoin de voir comment on va la présenter. Et donc aujourd'hui, j'y réfléchissais et je suis arrivée avec un exemple du quotidien. Parce que sinon, ça aurait été peut-être difficile pour nous du fait qu'on n'est pas à l'époque du Beddin avec ces punitions qui sont Herek, Renek, qui sont toutes les flagellations et tuer la personne, etc. Et je me dis, OK, comment je peux expliquer ça à un public qui n'a pas l'habitude d'entendre ça? Et donc finalement, eh bien, je suis arrivée avec une conclusion douloureuse, mais qui est une réalité. Donc, j'espère qu'il n'y a pas d'âme sensible, mais c'est une réalité. Alors, on apprécie, on est sensible au début et après on dit merci Hachem. Si une personne a fait un bilan et le médecin dit on n'est pas bon et il y a quelque chose. Et
le médical va dire stade 1, stade 2, stade 3, que Dieu préserve, que Dieu préserve. La personne, il y a une chose qu'elle n'a pas envie d'entendre, c'est on ne peut rien faire pour vous. Et la seule chose que la personne veut oui entendre, c'est on a une solution. Ah, et c'est quoi la solution? Alors, on va parler d'opération, on va parler de chimio, on va parler de radiothérapie, on va parler d'une chimio à long terme avec des comprimés. Et on dit, aïe, ça fait mal. Mais la personne, elle est là et elle dit merci. Tu dis merci pour tout ce que tu vas endurer et tu n'es pas naïve et tu sais ce que ça représente parce que tu as certainement eu quelqu'un dans ton entourage qui est passé par là. Mais il y a un espoir de vie. Alors on nettoie ce qui n'est pas bon pour laisser la vie rejaillir. C'est ça notre sikha aujourd'hui. Notre sikha aujourd'hui, c'est on ne va pas blâmer le processus du tribunal. On ne va pas blâmer les membres du tribunal. Mais on va regarder, mais qu'est-ce que tu as fait toi? Vous savez, ça me rappelle beaucoup de pédagogie, ça. Ce fameux conseil de classe, où l'enfant rentre à la maison et dit « Maman, c'est pas juste !» Ils n'ont même pas parlé, ils ont vite, ils m'ont renvoyé, ou bien les professeurs, je sais pas, mais ils n'ont pas l'habitude à un cas comme le mien. Tu blâmes l'autre. Le parent intelligent dit à l'enfant, et il le regarde entre quatre yeux et lui dit « Qu'est-ce que tu as fait toi pour être au centre de cette conversation ?» C'est pas arrivé là comme ça. Donc ça, c'est le Rambam. Le Rambam, il dit, mais qu'est-ce que tu as fait toi? Où tu en es toi dans la vie? Et la personne, elle en est où? Eh bien, tout simplement, elle a fauté. Et elle a fait une grave faute. Mais elle en est où dans sa faute? Eh bien, elle est à un stade de sa faute où il va terminer et il va dire, on ne peut rien pour toi. Même pas de purification. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand, dans le tribunal, on dit que la personne, elle est chayav malkout, c'est un cadeau qu'on fait à la personne. Quand au tribunal, on dit à la personne chayav mikar, quand on dit à la personne chayav stila, quand on dit à la personne chayav hereg, peu importe c'est quoi la punition, eh bien, il faut savoir qu'une punition dans la Torah n'est pas la punition que nous, on imagine. Parce que nous, on associe punition avec le parent qui en a littéralement ras-le-bol de ses enfants, qui est à bout de nerfs et qui est juste envie de le frapper. Et on dit, qu'est-ce que tu as fait? Je l'ai frappé. Pourquoi tu l'as frappé? J'en ai marre, parce que je suis fatiguée, c'est la fin de la journée. Sauf que la punition dans la Torah, c'est pas ça. Du tout. La punition dans la Torah, c'est à tête opposée. La punition dans la Torah, c'est comment je peux nettoyer l'erreur. Donc, on ne va pas appeler ça une punition, parce que le terme punition a été entièrement déformé aujourd'hui, mais on va appeler ça kapara. Et kapara, c'est une expiation que l'Admor HaZaken dans le Tanya explique kinouach. Et kinouach veut dire on doit nettoyer. Mais pourquoi tu dois nettoyer? Je ne sais pas. Si vous avez payé des millions votre diamant et il est trempé dans la boue parce que vous êtes tombé dans un sentier et maintenant il est dans un état où il ne brille même plus, vous ne voulez pas aller chez le bijoutier pour le nettoyer? Donc on est content de pouvoir le nettoyer. On est content de pouvoir le récupérer. Donc, toute la notion de kapara dans la Torah, c'est quelque chose de très profond. Quand on nous dit « Kol Yisrael yesh lahem chelek laolam haba » que chaque juif a une part dans le monde futur, ça veut dire que finalement, on veut arriver tous au olam haba. Mais il y a certaines personnes qui ont littéralement sali le diamant.
Et ça lie à un point où on a besoin de quinoir. Ça lie à un point où il faut une capara. Donc on arrive au tribunal. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on cherche les membres du tribunal qui sont capables de dire il y a de l'espoir. Qui sont capables de dire ça vaut la peine d'entamer le processus de purification parce que je vois une lumière qui jaillit. Personne ne veut sortir de ce tribunal en disant patour, alors qu'on sait très bien qu'il y a un nettoyage à faire. Parce que si une personne coupable comme il est sort du tribunal patour, c'est un signe que quoi? C'est un signe qu'il n'y a plus d'espoir pour lui. Ça veut dire qu'il n'y a même pas d'Olam Haba prévu pour cette Neshama. C'est un drame. Alors, Rambam, il est là et il dit qu'on attend. On attend un maximum qu'il y ait des membres de Sanhedrin qui creusent et qui disent il y a de la lumière. Je vois de la lumière. Il y a de l'espoir. On peut y aller. Et là, on va dire Chayav. Et si c'est Chayav, alors à ce moment-là, eh bien, il va être nettoyé. Et s'il est nettoyé, eh bien, il aura son Olam Haba. Alors le Rabbi, en expliquant ce Rambam, forcément, vous ne pensez pas que c'est la partie que le Rabbi l'aurait préférée. Pourquoi? Parce que finalement, le Rabbi dit que ça fait mal. Parce que finalement, on est en train de présenter un tableau douloureux. On est en train de présenter un tableau d'un juif où il n'y a pas d'espoir. On est en train de présenter un tableau d'un juif qui a tellement fauté et il a fait des fautes tellement graves qu'il est là présent devant 71 membres du Beth Din, les plus compétents qui puissent exister de la génération, et il n'y en a pas un qui est capable de dire il y a de la lumière. C'est énorme. Alors c'est intéressant, je vais m'arrêter dessus puisqu'on est dans des parallèles et je trouve que c'est quand même important que dans la vie, on parle de sujets qui sont douloureux mais qui sont une réalité. Donc, faut toujours sortir inspiré et positif. Donc, je m'arrête 2 minutes pour raconter une petite histoire que j'ai entendue, peut-être, ou lue, mais je pense que c'est plutôt entendu, d'une personne qui, alors, je ne sais pas si c'était un statut. Je pense que c'était un statut. Et c'est une personne qui est dans le médical. Et il est dans le médical, je ne sais pas où il habite, est-ce qu'il habite en Floride? Et il dit qu'il a reçu un message. Alors, il est religieux et en général, le Rabbi dit toujours que quand on a des soucis de santé, eh bien, il faut appeler un Refaï Did, donc un médecin ami. Et donc, du coup, il a souvent des appels, des shluchim qu'il appelle et qui lui demandent c'est quoi cette maladie, est-ce que tu peux m'expliquer brièvement, etc., etc. Donc, il est là et il est en train de lui faire un tableau, le chaliach l'appelle. Et il lui fait un tableau en lui disant qu'est-ce que tu dis de ce tableau-là? Et il lui dit Claude. Il lui dit mais comment tu peux me dire Claude? C'est ma fille. Et là, le médecin qui est au bout du fil, il ne sait pas où se mettre. Il a été rapide, hein. Et il a clôturé le dossier. Il lui a dit pas d'espoir. Et il s'est senti tellement mal qu'il a décidé que, je pense que c'était à Shabbat Mevachim, il a décidé qu'il allait dire tout le Teilim de Shabbat Mevachim. Et il a fait comme ça 1 mois. Il a fait comme ça 2 mois, il a fait comme ça 3 mois. Donc, vous imaginez que ce médecin en médical, il n'avait peut-être pas gardé ce minhag de faire le Teilim de Shabbat Mevachim. Et il a fait comme ça, mois après mois. Et au bout de 6 mois, il a son ami Shaliach qui l'appelle et qui lui dit « Nous, tu fais toujours Teilim Shabbat Mevachim ?» Il n'y a plus rien sur les radios. Ma fille est guérie. Aujourd'hui, on est 19 ans plus tard. Elle est mariée avec des enfants. Et il continue à dire Teilim tous les Shabbat Mevachim.
Voilà. Donc, il y a toujours espoir. Ça n'existe pas, il n'y a pas d'espoir. Mais le rabbi continue dans la sira. Et il dit, ok, on parle de ce cas de figure. Mais nous, on connaît le psak du Rambam. Et si vous avez déjà étudié les sirot un petit peu régulièrement, il y a un cas qui revient tout le temps. Et c'est le cas de celui qui a l'obligation de donner un guet à sa femme. Donc il arrive devant le Beddin. Le Beddin lui dit, désolé, devant ce cas de figure, halachiquement, tu n'as plus le droit de vivre avec ta femme et tu as l'obligation de lui donner un guet. Et le monsieur n'a pas envie de donner le guet. C'est quoi la suite? Confinoto. On le force. On dit, tout on a le droit de forcer quelqu'un. Et est-ce que le fait de le forcer, c'est considéré valable? Et la réponse est quoi? Oui, parce que Kol. Alors, je lis. Hu rotse liyot mi Israël, verotsehu la'asot kol hamitzvot ou lehitrachek min ha'averot. Et là, le rabbi va mettre une lumière sur le juif. Donc, vous ne vous rendez pas compte tout le temps, mais achetez-nous. On a un rabbi Lévi Yitzhak de Berditchev dans notre génération. Un rabbi qui aime chaque juif du fond de son cœur, qui ne va pas dire pas d'espoir, jamais. Jamais, jamais. Il dit que chaque juif, il veut faire les mitzvot. Et ce juif, tu penses qu'il n'a pas envie, mais il a envie. Dans son fond, il a envie, c'est sûr qu'il a envie. Et le rabbi va jusqu'à prendre la défense de Achan, qui est celui qui a été le plus révolté à l'époque de la conquête de Jéricho, où il est parti prendre du butin alors que c'était formellement interdit. Et à cause de lui, des centaines de juifs sont morts. Et il était, je pense, Chayav Mita. Et malgré cela, on dit Asfalti Shechata Israël. Même s'il a fauté, il est un Israël. Et là, le rabbi met une lumière et il dit chaque juif, il a envie de faire les mitzvot. Et la différence, c'est quoi? C'est qu'il y en a que vous allez appeler des passionnés. Et il y en a que vous allez appeler des convaincus. Et il y en a que vous allez appeler des kabbalatol. Je fais parce que je dois faire. Et il y en a que vous n'allez pas voir à combien ils aiment faire les mitzvot. Et il y en a chez qui cette étincelle, eh bien, elle est littéralement enfouie tellement qu'on ne la voit pas du tout. Et que, au contraire, ce qu'on va voir, c'est obscurité totale. Le rabbi, il dit, on n'a pas besoin de venir, et je rajoute mes petits mots, on n'a pas besoin de venir rajouter une lumière chez ce juif. La lumière est en lui. Il faut aller la chercher. Lorsqu'un enfant il fait des bêtises, on ne lui dit pas c'est un méchant bébé. Non, parce qu'il n'est pas méchant. C'est un Yetzer Hara qui vient et qui s'installe chez lui et qui s'approprie sa main et son pied et sa bouche, etc. et qui fait ce qu'il veut faire. Mais ce n'est pas lui. Le Etzem, un enfant, il a une fèche élokite. Un enfant, il a une âme divine. Et bien, Etzem, il est bon. Donc, même si vous allez avoir l'élève la plus rebelle qui puisse exister, celle qui va se lever en cours et qui va cracher au visage de son professeur, avec la plus grosse audace qui puisse exister, en la traitant de tous les noms devant tous les élèves. Il y a cet élève, une neshama. Et cette élève, elle, dans le fond, elle veut faire bien. Et dans le fond, elle n'aspire qu'à faire du bien. Mais il y a une flamme qui se bat en elle et qui attend qu'on arrive et qu'on cherche cette lumière. Donc le rabbi, il explique dans la Sikha que la vérité, c'est que le baptiste, il a le devoir d'aller chercher un fruit, d'aller chercher cette petite étincelle chez cette personne. Mais là, le Beddin, il décortique la situation
et il cherche dans tous les sens et il n'arrive pas à voir. Donc, mitzad à Beddin, de la part du Beddin, eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rien faire. Ça veut dire que, selon le Beddin, il est là, il voit qu'il n'y a rien de positif. S'il n'y a rien de positif, à ce moment-là, ben, on ne peut rien sortir. Mais le rabbi, il explique que dans le fond, eh bien, il y a oui. Et c'est pour ça que le Rambam, il commence en disant, si on arrive, et d'office, eh bien, on dit, c'est chayav, alors, dans le sens qu'il n'y a rien, on ne peut rien faire dans cette situation, alors tu sais quoi? Et même la kapara, elle ne va pas marcher. Parce que quand est-ce que la kapara, elle marche? La kapara, l'expiation, le nettoyage, il marche à partir du moment où il y a quoi? Où il y a de la lumière. S'il n'y a pas de lumière qui va rejaillir, à ce moment-là, l'obscurité ne pourra pas partir. Donc, il y a de l'obscurité et il y a de la lumière qui est cachée, mais il faut absolument tout faire pour essayer de révéler cette petite lumière, parce que si on n'arrive pas à révéler cette petite lumière, à quoi va servir de punir cette personne? Parce que dans la Torah, toute punition doit être associée à quoi? Toute punition doit être associée à une tchouva. Mais pour que la personne fasse tchouva, à ce moment-là, eh bien, il faut qu'elle ait une prise de conscience. Et pour qu'elle ait cette prise de conscience, il faut qu'il y ait quoi? Il faut qu'il y ait un petit peu de bien. Et ça, c'est un petit peu, vous savez, dans la notion de la remontrance qu'on fait à un enfant, ou de la punition qu'on va lui faire. Si on punit pour punir, et qu'il y a zéro prise de conscience de la part de l'enfant, à quoi ça servit de punir? Ça ne sert à rien. Tout le but de punir, c'est pour le booster, c'est pour le réveiller, c'est pour qu'il prenne conscience de l'erreur qu'il a faite, pour que ce soit associé à la tchouva. S'il n'y a pas cette prise de conscience, eh bien, ça ne sert à rien. Alors le rabbi, évidemment, en cette veille du mois d'Elul, eh bien, il va nous donner un tuyau. Et ce tuyau, c'est qu'on est toujours entouré de belles personnes. Et nous, notre mission et notre travail, c'est lorsqu'on voit un juif où on se demande où est la Neshama, il a l'air tellement loin, il n'est intéressé dans rien. Chaque fois que je lui demande s'il veut allumer les bougies du Shabbat, c'est un non, et c'est une porte claquée. Et lorsque on lui demande les téphilines, non. Et au contraire, ça va peut-être être une personne qui va me dénoncer à la police. Et ça va peut-être être une personne qui va faire opposition si je demande de mettre des clés pour Shabbat. Et je me dis, mais où est le bien dans cette personne? Eh bien, finalement, le rabbi nous explique que nous, en étant dans le contexte des membres du Sanhédrin, les membres du Sanhédrin, c'est Veshaftu Haïda, Vehitzilu Haïda. Tout le but d'un membre du Sanhédrin, c'est d'apporter la justice, mais de pouvoir, c'est quelque chose. Essaye de sauver cette personne. Et donc, nous, on a une mission. C'est qu'on doit, en tant que frères juifs, essayer d'aller trouver l'étincelle divine chez la personne chez qui il semblerait que cette étincelle, elle est peut-être éteinte. Mais est-ce que ça existe, ce concept d'éteint? Ça n'existe pas. L'étincelle, elle est là. Et à partir du moment où on est conscient que l'étincelle, elle est là, eh bien, on va tout faire pour la réveiller. Et là, le rabbi, il va utiliser un mot. Et ce mot-là, c'est parler. C'est le poids de la parole. Parler du bien d'une autre personne. Ça réveille une réalité. Si je finis une conversation avec quelqu'un et je dis « Ah, peine perdue », eh bien, je close un dossier. Mais si je dis « Mais quelle merveilleuse personne, il a une neshama, et cette neshama, elle est là, et cette neshama, elle vacille, et cette neshama, elle va briller. » Et je le dis sincèrement parce que j'en suis profondément convaincue qu'il a une neshama et qu'il est bon. À ce moment-là,
je fissure cette obscurité, je laisse paraître cette lumière, et étant dans le mois des loups, où Melech Bassadeh, je facilite cette Itorerut, ce réveil chez cette personne, pour que cette personne fasse son retour. Alors, je suis en contact toujours avec une personne qui donne le cours donc aux États-Unis, et elle adore, comment on dit, elle cherche des histoires, cherche des exemples. Alors, je lui ai dit, bon, Hanik, dès que tu as une histoire, tu me la postes. Et du coup, elle avait une histoire. Cette histoire, vous la connaissez certainement. Si l'une d'entre vous l'a gardée, parce que parfois on est obligé de nettoyer souvent le téléphone, si l'une d'entre vous l'a gardée, à ce moment-là, peut-être qu'on la postera parce que c'est une histoire incroyable. Donc, c'est cette mère qui arrive chez le rabbin avec son fils, rebelle au possible. C'était hier? Oui, mais ils l'ont mis certainement parce que c'est en rapport avec la Sira. Donc, parce que dans le projet, tu me diras, tu l'as en français ou tu l'as en anglais? Ah, c'est en anglais. Ok. Donc, il faut qu'on la trouve en français. Alors, donc c'est cette mère qui arrive chez le rabbi avec son fils qui s'appelle Shalom et elle est littéralement désespérée. Donc, pour elle, c'est dossier clos. Elle a un enfant qui est rebelle, un enfant qui veut rien entendre, un enfant qui a été renvoyé de toutes les écoles et un enfant qui dit non quand toi tu dis oui et ça sera toujours comme ça. Donc, elle arrive chez le rabbi avec l'enfant et elle pleure et elle pleure et elle pleure et elle raconte au rabbi la catastrophe de l'enfant qu'elle a et combien ça lui cause d'agmat nefesh et comment c'est difficile pour elle. Alors, il raconte dans l'histoire, il dit, j'ai pas attendu que le rabbi me parle. Moi, je suis partie voir le rabbi et je lui dis, vous êtes le rabbi? Et le rabbi lui dit, viens ici. Et il était prêt à argumenter comme ça avec le rabbi. Et le rabbi lui a posé quelques questions. Il lui a demandé, est-ce que tu es un bon garçon? Il a répondu non. Et il lui a dit, est-ce que tu travailles bien à l'école? Il a répondu non. Et il dit, est-ce que tu obéis à ta mère? Il a répondu non. Qu'est-ce que vous voyez? Voix du noir. Non, c'est un rebelle, il veut rien savoir. Et là, le rabbi, il se tourne vers la mère avec un grand sourire. Et il dit, MS, MS. Il dit la vérité. Donc, je pensais à vous-même d'écrire. Il dit la vérité. Il dit la vérité, ça l'a touché, l'enfant. Il ne s'attendait pas à ça de la réaction du rabbi. Il a dit que ça l'a tellement touché qu'il est revenu sur le chemin de la Torah. Donc, si vous analysez cette histoire après la sira qu'on a étudiée, bien finalement, vous vous rendez compte que la mère, elle arrive avec un tableau noir. Elle voit plus de lumière. L'enfant, il arrive avec un tableau noir et il provoque. Et pour lui, c'est un tableau noir et c'est peine perdue. Et ma mère, eh bien, elle va subir jusqu'à ce qu'elle en ait les cheveux tout blancs. Et le rabbi, il est là et il cherche le tov chez cet enfant. Alors nous, en tant qu'enseignants, parfois, ça nous prend un peu de temps pour chercher le tov chez l'enfant. Parfois, on a besoin de délibérer. Parfois, on se dit, OK, je ne suis pas capable de voir le bien de façon dévoilée, mais je sais qu'il y est, donc je vais réfléchir. Et je veux absolument mettre quelque chose de positif, mais je ne peux pas mentir. Parce que l'enfant, il sait quand on fait, alors ils appellent ça mytho, donc il sait quand on dit n'importe quoi, quand on n'est pas honnête. On est obligé de réfléchir. Et parfois, il y a des élèves qui nous font réfléchir longtemps. Il peut arriver que je cherche pour remplir un bulletin des heures à remplir un bulletin d'une petite classe en me disant mais qu'est-ce que je peux mettre qui va encourager l'enfant à vouloir avancer. Donc ça, c'est la leçon que le rabbi nous a donnée aujourd'hui. Et c'est la leçon pour notre vie, mais c'est la leçon pour le mois des Louls, que ce soit pour nos enfants, que ce soit pour nos conjoints, que ce soit pour les personnes de notre route pour qui on a beaucoup plus de facilité à trouver le bien.
Mais dans notre propre cellule familiale, eh ben, on critique à droite, critique à gauche. Mais on ne s'imagine pas. Dis un gentil mot. Dis une phrase positive. Avant et après la réflexion. Après la réflexion, t'en fais 2. Et rebooste. Ressors la lumière. Et une fois que tu as fait jaillir cette lumière, eh bien, il y aura la capara. Il y aura le nettoyage qui va se faire. Et tout le mal va disparaître pour laisser la place au bien et à ce juif de jaillir. Voilà.